Amis de Pipo TV, voilà, c'est parti, là c'est le vrai départ, hein. On remet l'équipe entière, ouais, avec toi l'ingénieur, bah ouais. Là t'es comme Mbappé, toi. On croit que tu vas partir et tous les ans tu re-signes un an. Là. Ouais. Bon, voilà. Donc, alors, les nouveautés, je tiens à en parler quand même. Il y aura surtout une grosse nouveauté cette année, c'est... Vas-y, voilà, hop, voilà. Voilà, je vais décaler un petit peu mon fauteuil de quelques centimètres. Voilà. Ça, c'est vraiment la grosse nouveauté sur Pipo TV. On va pas se cacher. Alors, vous avez vu, hein, comme les abonnés ont dit, j'ai bonne mine. Bah oui, voilà, parce que j'ai pris 2 mois et demi de vacances, pratiquement. Hein. C'est vrai que maintenant, on voit les gens, oh ben non, je pars 15 jours, 3 semaines, non, peut-être même une semaine, oh ça coûte cher, voilà. Et les gens, et puis voilà, moi je suis parti presque un mois dans le sud, et puis après j'ai, voilà, et puis du coup, bah vous voyez, c'est ça. J'ai bonne mine, bah oui, mais c'est ça. Il faut 2 mois de vacances pour être bien, c'est ça, c'est sûr. Voilà. Donc, alors, là on est parti, donc il y a 2 vidéos de suite, hein, 2 dimanches d'affilée, ça va être sur le thème du climat, ouais, parce que j'avais tellement ramassé de choses que j'ai été obligé de faire 2 vidéos, mais c'est pas grave, donc on va parler du climat, et puis, voilà. Donc, bon, juste un mot, vous avez vu l'équipe là? La vidéo c'est, ouais, c'est Macron, je sais pas si vous avez vu ça, Macron en vacances, il serrait les paluches. Alors, qui sont ces gens? C'est la question qu'on peut se poser quand même, hein. Je sais pas. Allez, mais c'est parti la vidéo sur le climat. Ouais. Alors, aujourd'hui, donc le climat, donc moi je suis pas scientifique, hein, donc moi j'en sais rien, hein, plus de degrés, moins de degrés, voilà, plus de CO2, moins de CO2, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave? Canicule asymptomatique, est-ce qu'on va mourir englouti sous les eaux? J'en sais rien. Alors, en tant que complotiste, malgré tout, j'ai remarqué qu'il y a une petite corrélation entre la fameuse pandémie covidienne, hein, et le climat. Je trouve qu'il y a des petites ressemblances. Ah bah oui, par exemple, il y a la même propagande médiatique. Ça, celui qui n'a pas remarqué, bon, il y a le même discours unique autorisé, ouais. On dit la même chose, comme ça. Les mêmes scientifiques écartés. Ouais, oui, il y a des scientifiques, comme avec le Covid, il y en a qui n'avaient pas le droit de... Ben là, c'est pareil. Il y en a qui n'ont pas le droit de... Le même fonctionnement par la peur. On vous fout les miquettes. Ah ben, si vous n'avez pas les miquettes avec tout ce que vous voyez. Les mêmes certitudes, en disant tout et son contraire. Ça, c'est vrai. Et puis, la même culpabilisation. Oui, c'est de votre faute. Hein? Eh ben, on va en parler. Alors, les prévisions. Ah oui, il nous avait donné des petites prévisions pour cet été. Hein. Donc, dès le mois de janvier, hein, on a eu pas mal d'articles. Hein. Donc, j'en ai noté quelques-uns, pas tous. Hein. Ah oui. On allait passer un été terrible. Ouais. Il y avait une alerte canicule. Je sais pas si vous avez vu. Donc, c'était par exemple BFM TV. Hein. Canicule, les modèles météorologiques anticipent un été particulièrement chaud. Ah oui, ils avaient prévu. TF1, nouvelle alerte climatique. Pourquoi les étés 2023 et 2024, ils savent déjà, pourraient être encore plus chauds. Le Figaro, hein, le climat 2023 sera l'une des années les plus chaudes jamais enregistrées. Ah oui, Novétique, 2023, encore plus chaude que 2022. Pourtant, c'était terrible en 2022. On vous explique pourquoi. Voilà, eux, ils vous donnent la raison. Voilà, France Info, sécheresse. L'été 2023 risque d'être plus critique que la précédente. Ça, c'est très bon. Ça, j'ai aimé. Alors, surtout pour moi, en tant que Normand, je vous cache pas que... presse citron. Canicule. Voici la liste des régions qui vont mourir de chaud cet été. Oui, terminé. Et là, tamétéo.com, prévision choquante, 2023 sera synonyme de record, de nombreux records de chaleur. Alors si avec ça, t'avais pas acheté un climatiseur, et même si t'es pas trop con, normalement, t'avais prévu de passer tes vacances au Groenland, hein, pour avoir des températures à peu près modérées, parce que, tu vois, si t'es parti sur la Côte d'Azur, là je peux plus rien pour toi, hein. Là, c'est fini, ça c'est sûr. Donc là, la peur, voilà, la peur, faut vous foutre les miquettes. Alors, première technique, c'est le rouge. L'utilisation du rouge, ultra rouge. Plus rouge, il n'y a pas. Ça, c'est sûr. Alors, regardez sur cette photo, là, l'exemple, hein, c'était 1998 et 2023. Hein.
Et même, regardez cette petite vidéo. On voit un petit extrait d'un JT. Les resteront comprises entre 33 et 36 degrés un peu partout dans le pays. C'est les mêmes températures, mais il y a un petit changement de couleur quand même. Hein, on le remarque quand même, ça c'est sûr. Alors, du rouge, c'est vrai que ça fait peur. Petit souvenir, regardez. Regardez le Covid, comment vous le présentez. Ça se ressemble, hein. On va pas se le cacher. Ouais. Ouais, c'est pareil. Là, regardez, même pour des températures à 18 degrés. Maintenant, on met du orange. 18 degrés en plein mois d'août. Hein. Alors, pour te faire peur, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut t'expliquer qu'à cause de toi. Toi aussi. Ouais. Surtout toi. À cause de toi, la Terre... à cause de toi, la Terre s'est inclinée. Ah oui, plus. Ah oui, bah, écoutez ce petit reportage. Ah oui, c'est un peu... L'homme a aussi, au-delà du dérèglement climatique, réussi à modifier l'inclinaison de la Terre. En puisant l'eau dans la Terre, eh bien, à modifier son inclinaison. Alors toi, tu pensais que t'avais rien à voir avec le dérèglement climatique, hein, mon cochon? Ah oui. Et toi, t'as puisé de l'eau comme un fou, et puis maintenant la Terre, crac. Oui. Alors évidemment, si ça continue, t'as envie d'arrêter, parce que sans quoi tu vas avoir la tête en bas, hein, parce que si elle continue à... Toi, t'imagines? Non, et ça, t'as pas envie. Moi non plus. Alors, pour te faire peur, qu'est-ce qu'on peut faire encore? Bah, on invite ceux qui t'avaient fait peur pendant le Covid. Ils t'avaient eu peur pendant le Covid, hein, beau petit cochon. Et, bah là, regarde, on invite Pollux. Ah, lui, il est bon. Alors, lui, il vous annonce hein, que vous allez mourir. Voilà, ça tue et c'est un véritable massacre. C'est inquiétant. 60 000 morts. Et toi, t'es pas dedans. Vous n'êtes pas fait pour vivre avec une température de la journée qui est très élevée, une température de la nuit qui ne baisse pas. Et c'est là où en fait ça tue. C'est là où c'est un véritable massacre pour les personnes. C'est inquiétant et c'est terrible. L'année dernière, vous avez eu 60 000 morts en Europe sur la canicule. Je pense que là, on va atteindre encore un record. Bah en fait, c'est très très inquiétant. Alors par contre, le Pollux, c'est le même qui vous avait expliqué que pendant le Covid, si vous n'étiez pas vacciné, vous alliez mourir. Donc c'est peut-être à prendre avec des pincettes. Hein. Ah bon, de toute façon, les non-vaccinés, à mon avis, ils sont tous morts, donc ils ne peuvent pas écouter cette vidéo-là. Mais de toute façon, les non-vaccinés seraient sûrement morts aussi à cause de la canicule. Donc de toute façon, ça ne change rien. Alors, pour te faire peur, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Eh ben BFM TV, ils sont là, présents. Là, ils ont fait un reportage, donc le titre, il était assez bon. C'était le début de l'ère de l'ébullition. Fini le réchauffement climatique. Bon, c'est plus assez percutant, il faut muscler tout ça. Et là, on est en ébullition. Ouais. Alors, avec des images de fin du monde, là, alors, je n'aurais pas à vous affoler. Je vais juste vous montrer un petit extrait, hein, pour pas trop vous... Parce que c'est quoi? Ces images ont des allures de fin du monde, tout droit sorties d'un film d'action. Les vagues de chaleur ont bouleversé les paysages. Comme ici en Italie, où l'autoroute se transforme en brasier. En Tunisie, ou encore en Algérie. 48 degrés en Sardaigne, 49 à Tunis, 52 en Chine, plus de 53 aux États-Unis. Alors, la peur, tout comme le Covid, il y a eu l'estimation des morts. Ah bah oui, c'est beau, regardez BFM TV, là, pour 2030-2040. Voilà. C'est ce qu'ils estiment à peu près le nombre de morts. Toi, tu pensais passer entre les gouttes. Alors déjà, tu essayes d'éviter le Covid, mais là, en plus, tu as la sécheresse. Alors toi, ouais. Profitez-en de regarder mes vidéos, ça c'est sûr. Alors, dans la même lancée des décès, BFM TV, donc ils nous avaient joué aussi la carte des décès. Donc voilà, là c'était... Alors c'est vrai que ça nous rappelle le Covid, parce que c'est vrai que c'était chouette. Ça, moi j'aimais bien, tous les soirs, on disait, oh, il y a eu 300 morts, 400 morts. C'est dommage que là, ils l'ont pas fait pour la canicule. Oh, ce soir, il y a un mort, il y a 2 morts, il y a 5 morts. Ça a été bien. Ah oui, mais ça fout les biquettes. Hein. Mais... Alors pour finir, réchauffement climatique. Sur CNews, là c'est un spécialiste, lui il nous annonce, la France pourrait bientôt atteindre les 50 degrés. Alors je sais pas où. En Normandie, juillet-août, on a eu une moyenne de 18 degrés, je crois. Donc c'est pas nous. Nous, on n'est pas concernés, je crois. La peur qui fait rire. Oui, parce que des fois, ça loupe. Oui, parce que des fois, ils veulent nous faire peur. Mais ça loupe, c'est comme un coup d'épée dans l'eau, quoi. Tu vois. Même en cas de sécheresse, tu peux mettre des coups d'épée dans l'eau. C'est possible. Ouais. Alors là, c'était un reportage à Nice, où il faisait, alors elle nous annonce 30-32 degrés, alors j'ai pas trop compris ce qu'elle nous a dit, et là, regardez, elle nous explique que les gens, ils sont obligés de se baigner et de mettre un parasol. Ouais. On se trouve à la plage de la Promenade des Anglais, il fait 30 degrés actuellement, et vous le voyez, les gens, les touristes notamment, cherchent la fraîcheur, vous le voyez sur ces images de Victor Labbé, les gens se baignent, ils ont aussi sorti les parasols.
ils ont sorti les parasols. Vous avez... Putain. Alors, c'est vrai que, alors, vous avez vu quand même, par contre, ils sont assis sur des galets à Nice, à peu près à 50 degrés. Donc ça avait l'air d'aller quand même. Et par contre, vous avez vu donc 32 degrés à Nice en plein mois d'août. Je pense que ça va quand même, malgré tout. Alors eux, à BFM TV, ils ont des gourdes, ce qui est très pratique hein, en cas de sécheresse, c'est sûr. Mais eux, ils s'en servent pour faire des reportages. Alors elle nous fait un reportage, mais il faisait 32 degrés. Elle se disait non, ça va pas, donc c'est 32 degrés, ressenti 35. C'est vrai que c'est plus péchu, c'est mieux, c'est plus clair. C'est sûr, c'est mieux, c'est pas... Ouais. Il fait très très chaud, hein. Il fait, alors officiellement il fait 32 degrés. Mais la température ressentie c'est 35 et qu'il fasse 32, 31 ou 30, on ressent vraiment les 35 degrés ici. Alors là, on est parti à Montpellier. Eh, regardez, 34 degrés à Montpellier, en plein mois d'août. Une folie. On suffoque, très chaud, canicule, accablant. C'est des mots qui font peur. On suffoque. Ouais, écoutez. 28 degrés le matin, 34 l'après-midi. Montpellier suffoque. Il fait trop chaud, je pense que... Il fait très chaud. C'est le mot canicule. C'est accablant, la chaleur. Les commerçants souffrent aussi de la chaleur. Les fortes chaleurs ont aussi des répercussions sur l'appétit des vacanciers. Le service commence à 19h, ils vont décaler jusqu'à 21h. Ce qui est un peu difficile pour nous, puisque nous, le service finit à 22h. Alors, vous avez vu, elle nous le dit, hein, il fait tellement chaud, bah, les gens viennent manger à 21h. Elle, pot de pot, elle ferme à 22h. Putain. Putain, la conne. Merde. Elle dit, il va falloir anticiper, ma poule. Hein, de toute façon, c'est vrai que bah, là, il va faire tellement chaud d'ici peu, bah, on pourra manger que la nuit. On fera Ramadan tout l'été, j'imagine. On pourra plus faire que ça, de toute façon, c'est sûr. Faut anticiper, allez. Voilà, c'est tout. Alors ça, j'ai bien aimé aussi. Mathilde Panot. Elle essaie de nous foutre les miquettes. Et là, elle nous explique qu'il y a de la sécheresse dans les océans. Des situations de sécheresse évidemment en France, mais nous avons aussi des situations de sécheresse dans les océans et dans les mers, ce qui est extrêmement dramatique. Alors, vous avez vu, ça c'est une phrase choc quand même. Hein. Fini la sécheresse hein, sur Terre, maintenant on est dans les océans. Et puis toi, évidemment, t'imagines le poisson, toi en train de nager, puis... Carrément, je suis obligé, parce qu'il y a trop chaud, toi, la crevette avec un éventail... Voilà, c'est sûr. Alors, il y a Sandrine Rousseau hein, qui participe aussi. Donc là, elle a fait un tweet, hein, vous avez vu. Elle avait dit qu'il faisait 60 degrés en Espagne. Donc là, il y a une journaliste qui l'a interviewée, puis elle lui a rappelé comme qu'elle avait dit un peu une petite ânerie légère. Tweet que vous avez posté ce week-end qui a mis le feu aux poudres. Il fait 60 degrés en Espagne, 60 degrés, je cite ce que vous avez écrit. C'est 60 degrés au sol, c'est pas 60 degrés. Mais, oui, mais 60 degrés en ressenti pour les personnes qui sont en surface, c'est pas 60 degrés en surface. Alors, pour trouver ces 60 degrés, elle avait trouvé une petite astuce. Elle avait pris la température au sol. Oui, elle avait donné cette température-là, parce que normalement, c'est à 2 mètres du sol. Hein, et il peut y avoir une différence de 15 à 20 degrés. Évidemment, c'est plus pareil. Mais elle, évidemment, elle veut te faire peur, donc ça marche pas. Donc c'est une petite manipulation hein, pour faire monter la température. Donc il y en a d'ailleurs qui soupçonnent, ça je peux pas le vérifier, je n'ai pas pu le vérifier, qui justement ils auraient abaissé un petit peu. Pour prendre les températures, mettons à 1,50 m, bah, tu regagnes 1 ou 2 degrés, et puis bah voilà, ça fait, c'est toujours mieux, ça c'est sûr. Et donc là c'est assez marrant parce que il y avait eu une interview, alors c'est Serge Zaka, il est agroclimatologue. Et là le mec il était vert en fait, parce qu'évidemment, lui il dit, bah, à force de raconter des conneries comme ça, hein, comme Sandrine Rousseau, et ben les gens, bah, évidemment, ils se disent, bah, c'est de la propagande, et puis ils prennent. Donc lui il était un peu déçu, parce qu'il dit, bah, après on nous prend pour des cons, nous, tu vois, parce que lui il pense qu'il est sérieux, donc évidemment. Donc il aimerait bien qu'elle ferme sa gueule. Moi je veux pas qu'elle ferme sa gueule, au contraire. Plus elle parle. D'ailleurs je me suis abonné à son compte à Twitter, parce que tellement j'adore ses tweets que maintenant. Eh oui. Alors là, lui, c'est extraordinaire, c'est Nicolas Béraud. Alors lui, c'est un journaliste, et il nous parle d'une chaleur asymptomatique. Bah oui, voilà, on y est, regardez bien. Donc t'as eu l'impression d'avoir froid à Paris, le Parigo à la con, et ben t'as eu plus chaud que d'habitude. C'est un tweet. Et toi, tu comprends pas, évidemment. Et ben, ça c'était bon, ça la pluie. Et là il y a aussi la pluie asymptomatique aussi. Il pleut comme jamais hein, depuis 300 ans j'imagine, parce que là c'est vrai que nous mais non c'est pas grave, c'est de la pluie qui sert à rien. Voilà. Pourtant on a eu de la pluie quand même. Et ça sert à rien. Et non. Ben, voilà. Allez, passe à autre chose. Alors
Là, le sujet, c'est BFM TV, au mois de juin, qui nous préparait pour l'été, pour la canicule. Alors, ils nous préparaient plutôt pour l'ère de l'ébullition, parce que les canicules, c'était... Alors, vous avez vu, ils avaient fait plein de météos. Il y avait la météo de la sécheresse, la météo des forêts, la météo des nappes phréatiques, la météo de l'humidité des sols. Alors, bon, à la carte, on les a pas trop vus, ça a foiré, parce que, tout le monde a eu... Ouais, on a tous vu. Donc c'est assez drôle parce que le 29 juillet, donc évidemment un mois après, et je regardais, et là ils nous annonçaient, regardez, un mois d'août frais et pluvieux, merde, putain là c'est couille, et là un été, un faux air d'automne, ah bah oui, là ils avaient changé de, c'est moins vendeur, là tu veux effrayer le mouton, et puis là tu peux pas. Ouais. Alors là ils ont retourné leur veste. Ouais. Alors elle est sale des deux côtés, t'as beau la retourner, elle est sale des deux côtés, évidemment quand t'es journaliste à BFM TV, t'es sale comme un cul d'un bout, donc évidemment tu peux la retourner, ça change rien. Ah oui, non, ça change rien du tout. Voilà, cette première vidéo sur le climat, elle est terminée, donc c'est même la première vidéo de la saison, on va dire. Donc il y aura la suite la semaine prochaine, et on verra, parce que oui, j'ai fait 2 vidéos sur le climat, parce que c'est vrai que là, j'ai tellement de choses à dire que... Voilà, je pense que ça a été pas mal. Toi, tu recommences l'année comme tu l'as fini. Ouais. Voilà, allez, on se retrouve dimanche prochain. Donc n'oubliez pas aussi, c'est de vous abonner. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, YouTube, Facebook. Ouais, mettre des j'aime, des machins, des commentaires, allez-y. Faites tourner la boutique. Allez, c'est parti, à dimanche. Donc Facebook, 18h, YouTube, midi. Et c'est comme ça. Terminé. Woke up with you next to me. Last night it felt so